Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un énième point lecture. Alors, vous avez ici les lectures qui ne font pas partie de mes piles à lire des saisons. Si vous voulez voir ça, je ferai une autre vidéo qui englobe uniquement les livres que j'avais choisis pour ma pile à lire d'été. On va commencer sans plus attendre. Et je vais commencer par les livres que je n'ai plus avec moi, soit parce que je les ai rendus, soit parce que je les ai prêtés, parce que sinon je vais oublier leur existence et je vais oublier de vous en parler. Donc commençons. Sur conseil de mon amie Emma, j'ai lu Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble. C'est le premier tome d'une série de 4 tomes. Dans ce premier tome, on suit l'histoire de Camélia, qui est une jeune avocate en devenir. Lorsque son ancien harceleur du lycée meurt, on lui apprend qu'elle est sur le testament de ce jeune homme. Et elle va décider de défendre le meilleur ami de ce jeune homme qui est donc accusé de meurtre, d'avoir tué cet homme. Ensemble, ils vont essayer de résoudre cette affaire parce que la personne qui est morte, qui s'appelait Rory, a laissé des indices derrière lui sur qui l'a tué et pourquoi. Toute cette histoire est on ne peut plus intéressante. J'ai passé un bon moment en lisant ce livre, même si c'est pas de la grande littérature entre nous. C'est un livre que j'ai lu très vite parce que c'était un livre qui était assez addictif pour me donner envie de savoir ce qui se passait à la fin. En revanche, je ne pense pas que je lirai les autres tomes parce que ce premier tome était intéressant parce qu'il y avait une histoire d'enquête, cette histoire de meurtre. Il n'y a pas cet aspect-là dans les autres tomes et lire de la romance pour la romance, ça m'intéresse pas. Là, ce qui était bien dans ce premier tome, c'est que déjà, c'est deux personnes qui se détestent, qui sont forcées entre guillemets de travailler ensemble. Et puis il y a quelque chose à résoudre, c'est pas simplement leur histoire d'amour à eux, et c'est pour ça que ça m'avait paru un peu plus intéressant, mais je ne pense pas que je lirai la suite. J'ai lu également La librairie des livres interdits de Marc Lévy. Ici, on suit un jeune libraire dans une France où certains livres sont interdits, pas de vente, mais ils sont pas interdits d'édition, mais interdits de vente. Ça veut dire que les maisons d'édition ont toujours le droit d'imprimer ces livres, mais les libraires et les bibliothèques n'ont plus le droit de proposer ces livres à acheter ou emprunter. Et donc ce jeune libraire décide de louer les livres interdits qu'il possède encore. Il va être très rapidement pris et envoyé en prison, voilà, et on va le laisser pourrir en prison, même si entre-temps le gouvernement va changer et au final cette liste de livres interdits sera plus du tout d'actualité très rapidement en fait. Mais on va l'oublier là-bas en prison où il va passer 5 années absolument terribles et donc il revient avec une seule idée, se venger. Alors il y a une dimension extrêmement conte de Monte Cristo dans cette trame d'histoire. En tout cas, c'est pour ça que j'ai autant aimé le livre. Alors déjà, la plume de Marc Lévy, j'avais jamais lu un livre de Marc Lévy, c'était le tout premier, et j'ai beaucoup aimé la plume de l'auteur. C'était très joliment écrit, je trouve, ce roman. En revanche, toute cette dimension qui vraiment s'apparente énormément au conte de Monte Cristo, parce que on est sur un homme qui a été oublié dans un endroit absolument horrible et qui décide de venir se venger de la personne qui l'a mise en prison. Et j'ai trouvé que cet aspect était pas du tout exploré jusqu'au bout, c'est-à-dire que vraiment la façon dont toute cette affaire s'est résolue m'a extrêmement déçue. Je suis restée sur ma faim, je pense. Après, c'était un livre qui était quand même très intéressant, et ce qui est bien, c'est qu'à la fin, l'auteur a mis une petite liste de livres qui sont interdits aux États-Unis. Vous avez notamment La Servante écarlate. Comme en ce moment on est dans un climat qui est quand même un climat politique qui est quand même assez étrange, pas forcément en France, enfin je veux dire il a pas forcément ces extrêmes en France alors qu'aux États-Unis un peu plus sur les livres qui sont interdits, sur ce qu'on doit mettre en avant dans l'éducation. Je trouve que c'est un livre qui est d'actualité, même si voilà, ça reflète pas forcément le climat politique français en ce moment, mais en tout cas c'est un livre qui est d'actualité et qu'il faut garder en tête, je pense. Ensuite, on va y arriver, j'ai lu l'histoire de France au féminin que j'ai emprunté à la médiathèque après avoir lu l'histoire de l'art au féminin.
Je travaille dans un château, donc je viens de me découvrir une passion pour l'histoire que je ne me connaissais pas avant, ou sans doute que je l'ai toujours eue mais que je ne l'ai jamais nourrie. Donc j'ai décidé de nourrir ma passion pour l'histoire et les faits historiques, et je trouve ça très intéressant de parler des femmes dans l'histoire, surtout encore une fois qu'on vit à une époque où il y a énormément d'hommes qui seraient capables de dire bah oui mais c'est pas les femmes qui ont fait l'histoire, c'est les hommes qui ont inventé ça, et qui ont inventé ça, et qui ont inventé ça, machin nanana. Donc avoir cet aspect là c'est assez intéressant dans l'histoire je trouve. La BD était très chouette, très ludique, exactement comme l'histoire de l'art en fait, hein, c'est le même principe, une jeune femme, enfin pas une jeune femme, je crois que c'est une grand-mère d'ailleurs, qui explique à ses petits-enfants la place de la femme dans l'histoire et dans la société en fonction de, de où elle se trouve et à quelle époque elle se trouve. Il y a des portraits de femmes également, des pages portraits de femmes qui ont fait ou changé l'histoire. Et donc je pense que pour les jeunes, c'est toujours un bon cadeau à faire. J'ai lu Les Oubliés du Dimanche de Valérie Perrin. J'ai découvert Valérie Perrin avec son roman 3. Et même si c'est pas un roman que j'avais particulièrement adoré, j'avais trouvé sa plume magnifique. Les Oubliés du Dimanche, c'est son premier roman. On suit ici l'histoire de Justine, qui est une jeune fille de 21 ans travaillant dans un EHPAD, enfin dans une maison de retraite. Et Justine, elle a alors déjà une histoire familiale particulière, et en plus de ça, elle se nourrit de toutes les histoires de ses pensionnaires à la maison de retraite, notamment de celle de Hélène, qui a vécu la Seconde Guerre mondiale et qui a une vie absolument assez extraordinaire. Donc vous avez ces deux histoires en parallèle, celle de Justine et de sa vie familiale particulière, et celle de Hélène et de son histoire, voilà, de son enfance à sa mort que Justine va retranscrire dans un carnet. Valérie Perrin a une plume d'une sensibilité qui est assez étonnante. Je vous avoue que quand je la lis, ça peut être une histoire qui ne m'intéresse pas du tout, ça peut être un personnage qui m'intéresse pas du tout. Pour autant, sa plume est tellement magnifique qu'on est obligé juste que j'ai les yeux accrochés aux pages, et que je suis obligée de continuer la lecture quel que soit l'endroit où elle me mène. Et c'est une des rares autrices, je trouve, qui a ce pouvoir de me transporter, même si je trouve par exemple que son histoire n'a aucun sens, ou que je sais pas, qu'il y a plein de trous dans la trame de son histoire, ce qui est pas le cas du tout, hein, mais c'est un exemple. Ben c'est pas grave, parce qu'en fait elle écrit tellement bien et elle dit des choses qui sont tellement vraies, avec une telle sensibilité, que de toute façon la lecture nous est profitable. Et donc là, avec ce livre, il n'y a vraiment pas un seul raté, l'écriture 20 sur 20, l'histoire, la trame de cette histoire incroyablissime. J'ai adoré lire ce livre. D'ailleurs, je l'ai prêté à ma mère et elle a tout autant adoré. Aucun des livres que j'ai lus d'elle ne m'a déçu. Et celui-ci, c'est celui que j'ai préféré. Pourtant, c'est peut-être le troisième d'elle que je lis, je crois. Mais il est absolument juste magnifique. Et il a tout ce qu'il faut pour faire une belle histoire, et une histoire qui va nous rester dans la tête et dans le cœur assez longtemps. Ensuite, j'ai lu Quand vient la vague de Manon Fargueton et Jean-Christophe Tixier. Je n'ai jamais lu aucun de ces deux auteurs. À la médiathèque, il donnait celui-ci, donc je me suis dit pourquoi pas découvrir deux auteurs en un seul livre. Ici, on suit l'histoire de Nina qui déserte la maison familiale. Peut-être, je crois, quelques mois avant ses 18 ans, elle disparaît. On se rend très vite compte que c'est une disparition volontaire, que c'est pas du tout un enlèvement ou quoi que ce soit. Ce qui rassure et à la fois inquiète. Ça rassure parce qu'on sait qu'elle est pas en danger, ça inquiète parce que on sait qu'elle est partie parce qu'elle a pas envie et pas l'intention de revenir. Et donc c'est un retour sur l'histoire de Nina, sur l'histoire de sa famille. Je n'ai pas grand chose à dire de ce livre, voilà, j'ai passé un bon moment, mais c'est pas non plus un livre qui m'a absolument transcendée. Je crois que j'ai trouvé le personnage de Nina quand même assez immature. Et je sais pas, j'ai eu un peu de mal avec les personnages, je pense, ce qui a un peu gâché mon expérience de lecture. Donc voilà, c'était pas une lecture incroyable, mais c'était pas
bien spécifiquement non plus. Ensuite j'ai lu Loveless de Alice Oseman, en ce moment je suis dans le Alice Oseman. C'est une autrice que j'ai découvert avec Silence Radio quand j'étais peut-être en première ou en seconde même, je sais plus, mais j'étais très jeune. Silence Radio m'avait absolument pas marqué comme livre. Et ensuite j'ai lu Heartstopper et je vous avoue que ça m'avait un peu gonflé parce que je n'aime pas spécifiquement la romance, ça m'ennuie en fait la romance. Mais là j'ai lu Loveless parce que l'histoire m'intéressait. Ici on suit Georgia, une jeune fille qui n'a jamais été attirée ni romantiquement ni sexuellement par aucune des personnes qu'elle ait jamais rencontrées, que ce soit des filles ou des garçons. Sauf que cette fois-ci, elle rentre à l'université, elle est plus au lycée et elle est bien déterminée à faire cette rencontre qui changera toute sa vie. Donc voilà, son petit cheminement va l'amener à découvrir des choses sur elle-même auxquelles elle ne... Alors pas auxquelles elle ne s'attend pas parce qu'elle s'y attendait, mais pour lesquelles elle n'est pas forcément prête. La plume de Alice Oseman est belle et simple et c'est ce qui fait la beauté de ce roman, je pense. C'est un roman que je recommande aux jeunes, LGBT ou pas, parce que c'est un roman avec une représentation qui est très importante, je pense, pour les gens qui sont aromantiques ou asexuels, parce que c'est de ça que traite ce roman. C'est les questions que se pose le personnage principal, et c'est vraiment fait avec beaucoup d'adresse, je trouve. Parce que c'est vrai que même moi qui fais partie de la communauté LGBT, on n'est pas extrêmement instruit, même entre nous, sur ce qui se passe ailleurs, sur ce que ressentent les autres, forcément. Enfin, c'est pas qu'on n'est pas instruit, peut-être qu'on s'instruit pas non plus spécifiquement, mais ce que je veux dire, c'est que moi, en tout cas, j'ignore énormément de choses, et je sais que c'est le cas de beaucoup de gens parce que il y a une très grande intolérance au sein même de la communauté envers certaines personnes. Donc je pense que ça touche aussi beaucoup d'autres gens, je pense qu'il y aura d'autres gens qui sauront mon avis. Et donc je pense que c'est un livre qui est important parce qu'il a une représentation qu'on ne voit pas souvent dans les livres LGBT. Ensuite j'ai lu Les Sirènes de Malibu de Tyler Jenkins Reid. Je lis cette autrice depuis peut-être 6-7 ans maintenant. J'ai commencé avec Les 7 maris d'Evelyn Hugo et puis Daisy Jones and the Six. Puis après j'ai lu à peu près tous les autres livres qu'elle avait publiés entre temps. Celui-ci reste mon préféré. J'ai adoré le lire. Ici on suit Nina, une jeune mannequin surfeuse dans les années 80 qui organise chaque année une grande soirée pour fêter la fin de l'été. On en apprend plus sur la vie de Nina, sur ses frères, ses sœurs, sur ses parents, parce qu'elle a un père qui est une star internationale aussi. Et c'était... Alors ce qui est intéressant avec ce livre, c'est que déjà il se passe sur une seule soirée. Vous avez également des flashbacks qui concernent les parents de Nina et c'est des très beaux moments. En tout cas, c'est très bien écrit. J'adore la plume de Tyler Jenkins Reid. Et ce que j'ai préféré avec ce livre-là, c'est que ça n'avait pas forcément un style journalistique. Parce que la plupart des personnages de Tyler Jenkins Reid sont des journalistes. Je pense notamment aux 7 maris d'Evelyn Hugo, alors je me souviens plus du prénom de la personnage principale, mais elle fait des interviews et donc le roman est un peu aussi sous forme d'interview. Et là c'est vraiment purement que du roman. C'est une autrice qui est une valeur sûre pour moi parce que j'aime ses histoires même si j'aime pas toujours son style d'écriture. Mais là pour le coup on avait vraiment un style d'écriture qui était juste magnifique. Et enfin, pour terminer, j'ai lu L'Art du naufrage de Julia Drake. Ici, on suit l'histoire de Violette qui est envoyée chez son oncle suite à la tentative de suicide raté de son petit frère Sam, qui lui est envoyé dans une clinique pour se soigner, pour se remettre. Et donc on suit son été là-bas dans ce coin paumé alors qu'elle est new-yorkaise, qu'elle est habituée à la ville et que là elle se retrouve vraiment à la campagne profonde avec des ploucs. Concrètement, c'est un peu son impression. C'est le genre de livre que peut-être, et encore je ne suis pas sûre, mais que sûrement j'aurais préféré lire quand j'avais 16 ans. En tout cas, là, en tant qu'adulte, je vous avoue, j'ai absolument pas été touchée par le message de ce livre. C'est le genre de livre qui est bien quand on est jeune, adolescent. Moi, je vous avoue que je l'ai laissé trop longtemps sur ma pile à lire, parce que je pense qu'il est là depuis au moins 4 ans et demi. Ce qui fait que j'ai pas vraiment pu profiter de
de la plume de l'autrice ou alors de l'histoire même. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt pour un autre point lecture. Merci beaucoup pour votre attention et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.